Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de This is Legends of Tomorrow, que t'es pas si mal que ça, hein, ça passe. En même temps, il y a certains épisodes qui sont tellement bas que dès que c'est pas mauvais, ça passe plutôt bien. Donc ça se concentre sur LN23 qui est dans les studios de la Warner pour jouer LN23 dans un film et qui va provoquer un peu le chaos puisque LN23 a des pouvoirs magiques apparemment puisque tous les hommes deviennent fous d'elle et s'entretuent pour la voir. Sauf que c'est juste parce qu'elle est belle. À la limite, s'ils avaient rajouté de la sorcellerie, moi j'aurais dit pourquoi pas, mais non, c'est juste qu'elle est belle. Alors les mecs s'entretuent. Alors je dis pas qu'il y a des mecs qui sont pas suffisamment cons pour faire ça, mais là ça va très loin parce que c'est vraiment tous les mecs autour qui sont ensorcelés par son pouvoir. Je trouve ça débile, surtout que. Alors il y a deux points qui m'ont énervé dans cet épisode, le reste ça passe plutôt bien. Il y a même un truc que j'ai trouvé, j'étais bien surpris par un point, mais il y a deux points qui m'ont énervé. Déjà, c'est le côté, on essaie de faire un truc quasiment, j'allais dire un message féministe un peu débile sur ah oui mais c'est pas la faute d'Hélène, c'est à déclencher la guerre. Sauf que si, parce que je suis désolé, c'est une princesse, c'est une reine. Je sais même pas quel statut elle a quand elle s'enfuit avec Paris, mais peu importe à ce moment-là, elle sait très bien que si elle s'enfuit avec Paris, ça déclenche la guerre. Alors il y a des versions dans lesquelles Paris l'enlève vraiment, mais dans les versions où elle le suit, elle est consciente que ça déclenche une guerre, donc c'est de sa faute. Quand Paris l'enlève, là, c'est de la faute de Paris entièrement, mais sinon c'est de sa faute et de celle de Paris. Les deux sont coupables. Et aussi, ils essaient de faire un truc du genre, c'est pas de sa faute si les hommes deviennent fous pour elle et tout. Même à un moment, elle monte sur le vaisseau, elle dit, ah, ça fait plaisir de voir que les femmes peuvent choisir ce qu'elles veulent plus tard, dirigent leur vie, peuvent faire n'importe quoi, parce que ah, elle est même capitaine d'un vaisseau et tout. Alors, sauf que déjà, j'ai dit, elle est de sang royal. Donc déjà, c'est pas une femme du peuple. Donc déjà, tu te fous de ma gueule. Les femmes du peuple, elles ont encore moins le choix que toi, hein. On est en Grèce, il y a même des esclaves. Donc déjà, j'ai aucune pitié pour quelqu'un qui a des esclaves, moi. Et ensuite, un truc tout con, mais elle passe pour une potiche pendant tout l'épisode. C'est-à-dire, essayer de nous faire un truc genre, elle est pas responsable. Bah non, elle est pas responsable, elle est juste conne. Justement, elle est irresponsable. C'est pas qu'elle n'est pas responsable, elle est irresponsable. Elle est complètement conne. Elle s'enfuit avec le premier venu, et après elle voit pas pourquoi les types ils s'engueulent pour elle. Donc c'est ça le truc, essayer de faire un truc genre ah oui mais c'est pas de sa faute, c'est la faute des hommes, alors qu'elle passe pour une potiche pendant tout l'épisode. Et à la fin, ah, on lui donne un couteau, du coup elle poignarde Kuasa dans le dos. Et à la fin, oh là là, ça m'a vraiment énervé, c'est tout con, mais c'est juste un petit clin d'œil, mais qui m'a énervé parce que Themyscira. Il l'emmène sur Themyscira. Alors déjà, il bousille encore le temps, hein, même si la guerre de Troie c'est mythologique, donc. Mais bref, il bousille le temps. Quoique c'est logique qu'il y ait de la mythologie existe dans ce monde, puisqu'en plus il y a Themyscira. Mais cette série mérite pas qu'il y ait Themyscira en fait. Cette série mérite pas du tout qu'il y ait Themyscira là-dedans. Enfin, ça m'a énervé. Franchement, ça m'énerve juste qu'il y ait Themyscira dans cette série. Il mérite pas de faire un clin d'œil à Wonder Woman. Il mérite pas ça. Et en plus, lier cet épisode avec ce féminisme débile à Wonder Woman, qui en général a des messages quand même beaucoup plus intelligents et beaucoup mieux faits. Alors oui, il y a des comics pourris, je suis d'accord, mais quand même, la plupart de ceux que j'ai lus étaient très bons et ont pas un message féministe comme ça contre les hommes. Parce qu'en plus, c'est féministe contre les hommes. Ah, c'est pas la faute de la femme, c'est la faute de tous les hommes. Parce que c'est bien tous les autres hommes. C'est pas juste deux connards. Parce que dans la guerre de Troie, c'est Paris et Ménéléas. Alors oui, elle a plein d'autres prétendants, mais la guerre de Troie, c'est Paris et Ménéléas. Agamemnon, je crois pas qu'il veuille vraiment particulièrement Hélène. Lui, il veut détruire Troie, je pense. Enfin après, ça fait longtemps que j'ai pas lu l'Iliade, donc je dis ça un peu de mémoire, mais j'ai plus le film 3 en tête que l'Iliade, c'est triste, hein. Bon, sinon, le reste de l'épisode, il y a Damien Dark, on apprend donc à peu près tous les membres de l'équipe de Dark, donc Damien, ça on l'a vu, l'autre c'est sa fille, et Kuasa qui est la petite fille de... J'ai perdu son nom, Vixen, j'ai perdu son nom normal, j'ai que son nom d'héros. Bon, ça crée une relation entre Kuasa et Vixen, donc je suis pas contre, hein, on verra ce que ça donne plus tard, ce qui s'est vraiment bien exploité. Parce que du coup, elle aussi, les trois filles du coup contrôlent un totem, donc il y a une thématique et on va voir où ça nous mène, mais je pense qu'à un moment ou un autre, ils vont peut-être retourner en Zambazie.
On ira peut-être un peu plus loin sur l'histoire des totems. Et Dark, j'aime bien parce que c'est vraiment le. Il joue vraiment le méchant. Il apprend que. Ah oui, j'ai oublié, c'est l'épisode de changement de corps entre les deux de Firestorm. Et quand il apprend qu'il change de corps, il se met à se marrer et tout. J'aime bien ce personnage vraiment. Quand ils arrivent avec les costumes, ah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces costumes-là. J'aime bien ce personnage vraiment. C'est le méchant très méchant que j'aime bien. Et ensuite, ce que j'ai apprécié dans l'épisode, c'est avec Lamar. Donc, parce qu'en plus, ça c'est un truc, c'est quand vous êtes dans des périodes, autant prendre des personnages quand même charismatiques de l'époque. Là en plus, qui est lié à Stein, vu que c'est un fan absolu de Lamar. Et il y a un passage où elle est dans les télécommunications, elle décide de plus être actrice, d'aller dans la télécommunication. Ce qui est intéressant, puisque Lamar, en plus d'être une actrice, est connue quand même pour des travaux dans les télécommunications. Donc c'est intéressant de faire ce clin d'œil. En plus, à un moment, elle se met carrément à leur parler de physique. Alors, bon, qu'elle maîtrise la physique un peu futuriste, ça, mais ce qui est bien quand même, c'est que elle a quand même des compétences, dans la réalité, elle avait des compétences quand même scientifiques. Ce n'était pas une scientifique, elle était quand même principalement actrice, mais elle a été inventrice. Et elle a quand même développé des technologies qui ont un impact sur notre monde aujourd'hui. Alors je crois que c'était pas une technologie à proprement parler, il me semble, mais j'ai plus son CV en tête, mais quand même, elle a bossé dans les télécommunications sur un truc qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc ça, j'ai bien aimé ce clin d'œil. Et sinon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur l'épisode. Hein. Ça passe. C'est pas prodigieux, mais ça passe. Après, moi, Themyscira, ça m'a vraiment énervé. Le fait qu'il connecte cette série avec Wonder Woman, je supporte pas ça. Non, j'accepte pas ce truc. Surtout que Hélène est quand même une potiche pendant tout le truc. Mais bon. Et j'aime bien aimé qu'ils évitent le drama avec Ray. Parce que Ray qui ne dit pas à Vixen que Kuasa est sa petite fille, elle lui en veut pas parce qu'elle sait que c'est pour protéger le temps. Et elle refuse d'en apprendre plus pour protéger le temps. Même si, encore une fois, à chaque fois, il nous sort des excuses de faut pas faire ci ou ça pour protéger le temps. Vous foutez de ma gueule. Vous arrêtez pas de bousiller le temps en permanence. Et oui, l'échange de corps entre les deux de Firestorm, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Mais vraiment. Donc, en plus, à la fin, ils reviennent normal en fusionnant à nouveau en Firestorm. Et ça a marché, c'est bon, on est revenu dans nos corps. D'accord, bon, on va dire science. Bon, cette série, de toute façon, c'est la plus faible de toutes du CWverse. Donc même quand il y a un épisode qui est pas mauvais, forcément ça devient l'un des meilleurs épisodes de la série. Hein. Tout est relatif. Hein. Allez, sur ce, au revoir.